Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor qui a un petit peu changé pour les observateurs, observatrices, puisque j'ai un petit peu agrandi mes bibliothèques de romans. Donc normalement ça faisait tout le mur que vous voyez ici, et là mes BD jeunesse sont partis de l'autre côté avec toutes les BD, et là on a du roman puisque il y a une très grosse arrivée livresque ce mois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne me souviens pas avoir acheté plus que ça. Je ne me souviens pas... Peut-être que si en fait. Parce que je suis partie en vacances à Lyon et j'ai fait des librairies. Et forcément quand je fais des librairies qui ne sont pas mes librairies habituelles, et même quand je fais mes librairies habituelles, je suis obligée de repartir avec quelque chose. Donc je pense que c'est ça le pourquoi du comment. Parce que cette pile est énormissime, vous ne la voyez pas, mais du coup je me suis dit c'est pas possible de tout rentrer là, donc j'ai dû tout changer. C'est pourquoi ça a un petit peu changé. On va commencer tout de suite parce que comme d'habitude ça va prendre 30 ans. Comme d'habitude, je ne vais pas vous faire les résumés de chaque livre que j'ai reçu, enfin je vais peut-être vous donner 2-3 mots dessus, mais comme la plupart c'est des services presse, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore d'avis dessus. Donc ma foi, on verra. Alors je n'ai qu'un album à vous présenter ce mois-ci, tout simplement parce que il y a eu beaucoup de sorties en mars, des sorties qui m'intéressent énormément, mais j'attendais avril, puisque avril... Qui dit avril dit mon anniversaire, et du coup je ne veux pas trop acheter parce que je me dis que peut-être éventuellement il y aurait des achats et des doublons, donc on évite. Donc j'ai pas acheté d'album. Il y a juste celui-ci que mon copain m'a offert, donc Le Marchand de Bonheur de David Cali et Marco Soma dans les éditions Sarbacane, parce qu'en fait c'était un album qu'il voulait m'offrir à Noël, et en fait il n'avait pas commandé tout ça. Et on l'a reçu à la librairie pour faire une vitrine 20 ans des éditions Sarbacane, parce que cette année ça fait 20 ans qu'ils existent. Et je lui ai envoyé en me disant ah t'as vu, c'est celui que tu voulais m'offrir, et il m'a dit prends-le, je te le paye. Donc j'étais très ravie. Donc là c'est même pas un album que j'ai acheté, et c'est le seul de cette arrivée livresque. Nous allons passer maintenant à cette montagne. Je ne vois même plus l'autre côté de la barrière. Il y a beaucoup trop. Donc je vais littéralement piocher les choses comme ça à côté de moi. On va commencer avec J'ai tué Zoé Spanos de Kit Frick dans les éditions Bayard, qui va sortir le 21 juin 2023. Donc on est loin. Et donc celui-ci, je crois que c'est un thriller. En fait, c'est une jeune fille qui est embauchée pour l'été comme babysitter chez les Hamptons. Et en fait, au cours de ce voyage, entre guillemets, elle va se rendre compte qu'elle avait beaucoup de points communs avec une fille qui a disparu. Et donc voilà, il y aura une petite intrigue, et elle va même croire que c'est elle qui a tué Zoé. Donc voilà. J'en sais pas plus, on va découvrir ça lorsqu'on le lira. Ce qui ne sera pas maintenant parce que j'ai un ordre de priorité au niveau de mes services presse. Voilà, celui qui va sortir le plus tôt, eh ben je le prends. Celui qui va sortir le plus tard reste dans ma pile à lire pendant un moment. J'ai reçu de l'école des loisirs Jeux et merveilles de Aurélien Lonck. Je me souviens plus trop de quoi ça parlait, mais je pense qu'il y a un petit peu de fantastique. Joueur prend garde, une fois le jeu commencé, aucun retour en arrière. Pour le pire ou le meilleur, tu avanceras sur le plateau. Les risques y sont nombreux, le danger omniprésent. À chaque instant, c'est la mort qui t'attend. Bon, assez mystérieux, mais l'école des loisirs en ce moment me régale. Ils sortent des pépites à chaque fois, du coup j'avais très envie de découvrir celui-ci. J'ai reçu un service presse d'un auteur que j'aime beaucoup, donc Charles Mazarguil, Révolution chez les abeilles, de chez Pulp Fiction. Donc c'est un titre, je crois, qui va paraître dans pas longtemps. J'adore la collection
de chez Pulp. Et Charles, je l'ai connu notamment avec un titre de chez Slalom, Waterbacks, que j'avais adoré, de la science-fiction post-apocalyptique, trop bien. Et donc là j'ai très hâte, c'est pas du tout la même tranche d'âge, mais ma foi j'aime beaucoup, donc on verra ce que ça donne. École des loisirs m'a encore régalé avec 2 titres. Celui-ci que j'ai eu vraiment en épreuve non corrigée, La saison des disparus de Mathieu Sylvander dans les éditions du coup École des loisirs. Là j'ai vu que c'était le descriptif, c'était à la croisée d'Orgueil et Préjugés et de Sherlock Holmes. Il m'en faut pas plus. Pour me convaincre, il ne m'en faut pas plus. C'est un titre qui va sortir le 24 mai, donc encore une fois on est bien en avance. Roman historique, j'ai pas besoin d'en dire plus parce que voilà. Toujours École des loisirs, Le souffle du puma de Laurine Roux. Coup de cœur de mon représentant qui nous l'a donné gentiment en disant il faut le lire. Il y avait 3 romans dans son programme de mai et en fait on va recevoir les 3 en service presse pour pouvoir les lire parce que c'était 3 coups de cœur dont celui-ci. Je crois que c'était un double récit, c'est-à-dire qu'on avait le récit d'une jeune fille dans une époque historique bien précise et le récit d'un archéologue qui redécouvre des corps, dont le corps de cette jeune fille. Il me semble que c'était quelque chose comme ça, donc très hâte. C'est pas du tout ma came d'habitude, mais je suis toujours curieuse de découvrir des nouvelles choses. Là, on parle d'une pépitasse que vous avez vu passer et repasser, donc je vais aller très vite sur ce titre. Il s'agit de Light Lark de Alex Astor, dans cette édition magnifique qui brille de 1000 feux. Comment vous dire que je ne pouvais pas passer à côté de ce collector. C'est vrai que je suis beaucoup plus raisonnable niveau collector ces derniers temps parce que des fois je les reçois en service presse et du coup je me dis ça sert à rien de le racheter en format relié, mais là quand j'ai vu le format là je me suis dit non, même si tu l'as en numérique il faut absolument que tu l'aies aussi en papier. Il est trop beau, il est giga beau. Et ça j'ai très hâte. Alors j'ai vu plein de résumés, vous pouvez en trouver partout parce qu'il ne fait parler que de lui sur les réseaux. Il y a une com mais de dingue sur ce titre là, donc je vais pas m'éterniser sur le résumé, vous le trouverez facilement. Je ne sais plus si je l'ai montré dans une arrivée livresque, mais il ne me semble pas. Il s'agit de Fable, le tome 2 de Adrienne Young dans les éditions Rajo. Donc finale de cette duologie qui a énormément marché dans les pays étrangers et que j'ai lu, que j'ai adoré, je vous en reparlerai, mais ça, histoire piraterie à fond, une héroïne badass qui a pas sa langue dans sa poche, un petit peu de romance, beaucoup d'entraide et d'amitié, trop bien. Et encore une fois, je l'ai pris en format relié, en format collector. Bon là le collector est pas fifou non plus, mais moi j'aime bien cette jaquette, je trouve que l'impression de la jaquette est vraiment très bien. Bien évidemment j'ai reçu la pépitasse de la pépitasse. Alors ça je l'ai reçu après mon retour de vacances. Donc je l'ai lu en numérique pendant mes vacances, pareil je vous ferai un petit update. C'est le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brin-Arnaud de chez École des loisirs qui est illustré par Sanoé. Si vous n'avez pas entendu parler de ce livre, je ne sais pas, vous habitez sûrement dans une grotte parce que le premier tome a fait tellement parler de lui, mais à une puissance incroyable et il a eu beaucoup de récompenses et il a été vraiment très bien reçu par les libraires comme les lecteurs, les lectrices. Le deuxième tome est sorti il y a quelques temps, je pense que c'était début mars. Nous l'avions demandé avec ma collègue en SP et moi je l'ai reçu après. Bon, ça me dérange pas parce que j'avais le format numérique, mais voilà. Trop contente qu'il rejoigne ma bibliothèque et maintenant l'objectif c'est de le faire dédicacer comme le premier. Vous voyez comment je dois mettre mon bras hyper haut pour aller chercher les livres. On n'y peut rien. J'ai également reçu un autre Pulp Fiction, donc Enquête de haut voltige de Anne-Marie Desplat-Duc, encore une fois, et Maxime Fontaine. Là il me semble que c'est une enquête.
Ouais, là on est sur une petite enquête. J'ai très hâte de découvrir ça parce que comme je vous ai dit, Pulp Fiction, je l'aime beaucoup, cette collection, et puis c'est des auteurs que j'aime aussi, donc on verra. J'ai reçu aussi 2 services presse de chez PKJ. Le premier, c'est La carte des confins, la destinée de l'Avalon de Marie Repelin dans les éditions PKJ. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'en fait ça vient du même univers que ce livre-ci qui a bien fait parler de lui, La carte des confins, qui est duologie, je ne sais pas. J'ai mal fait mon travail de libraire, je l'avoue. Mais donc il y a les 2 tomes qui sont déjà parus, et puis vous avez celui-ci qui il me semble est un préquel. Ouais, c'est le préquel de La carte des confins, donc j'ai très hâte de découvrir ce roman, sachant que moi je n'ai lu que le premier tome de La carte des confins, et d'ailleurs ça me fait rappeler qu'il faut absolument que je continue parce que j'aime beaucoup les histoires de piraterie en ce moment, c'est mon dada. Des histoires qui se passent sur un bateau, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Et donc celui-ci rejoint ma bibliothèque. Et toujours chez PKJ, j'ai reçu Woodwalkers, la métamorphose de Karag de Katja Brandis. Celui-ci, je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient fait aussi une soirée de lancement PKJ où c'était un peu le livre qui trônait. Ça, j'avoue que je vais découvrir totalement l'histoire parce que je me suis pas trop renseignée sur ce livre-ci. Chez Albert Michel, j'ai reçu Rose et les 13 royaumes magiques de Kinsona Spear. Je vais y arriver. Il me semble que c'est le premier tome. En fait, je ne sais pas. Je pensais que c'était une suite, mais il n'y a pas de numéro. Cette couverture, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au studio Ghibli, mélangé à du Alice au pays des merveilles et tout. Je ne sais pas si l'histoire est similaire. Ça va paraître, je pense, bientôt, parce que souvent à Albert Michel, on a les services presse peu avant leur parution, donc je pense que vous allez les retrouver incessamment sous peu en librairie, mais celui-ci va faire partie de mes prochaines lectures parce que j'ai très envie de le découvrir. Les éditions Hachette m'ont envoyé 2 services presse. Pour le coup, les éditions Hachette font vraiment des services presse parce que ils ressemblent à ceci. Vous avez la bande juste ici, épreuve non corrigée, non définitive et confidentielle, apparaître là c'est le 5 avril. Vous avez du coup là le titre et des fois c'est blanc. Et en fait là vous avez toutes les infos concernant le livre. Je cache forcément le nom de la personne qui est en charge des services presse parce que je n'ai pas envie qu'elle se fasse embêter. Et donc là on est sur Chasseur d'éclairs de Abigail Michel, donc dans les éditions Hachette, qui est un roman 12 ans et plus. Cette couverture, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble en vrai parce que elle m'a l'air vraiment très très bien. Pareil, c'est un des livres qui va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Et voilà, et le deuxième que j'ai aussi très hâte de lire, c'est les Davenport. On est un peu sur du Bridgerton, mais pour les 15 ans et plus, donc un peu moins olé olé. Là, on va suivre du coup 2 sœurs qui arrivent justement au moment où il faut se marier, il faut trouver quelqu'un. Et donc c'est, je crois, la saison... Je pense qu'on appelle ça comme ça, je ne sais absolument pas. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, nous avons Tel que je suis de Elle McNichol dans l'édition École des loisirs. Encore une fois, je vous ai dit, École des loisirs nous régale. Il me semble que c'est l'autrice qui a fait Les étincelles invisibles. Il me semble que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui est un petit peu plus costaud niveau longueur, mais qui je pense va vraiment me surprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va me surprendre cette histoire. Un livre que vous devez normalement retrouver dans vos rayons, il s'agit du Printemps de Marie Lecusiat dans les éditions Milan qui est paru du coup le 9 mars. Alors moi j'ai une version service presse
voilà, avec ce petit truc confidentiel, épreuve non corrigée, c'est du format souple, voilà, ce qui est le moins cher à produire. Mais je trouve que la version finale est vraiment très très chouette parce que c'est un journal. Mais quand je vous dis un journal, c'est vraiment chaque jour la personne va écrire quelque chose et on dirait que c'est un agenda. Et le format final de ce livre-ci, je trouve super intéressant. Si vous avez l'occasion de le voir en librairie, je vous conseille de vous arrêter 2 minutes sur la mise en page. Bon bah là on est un peu sur le classico-classique, une jeune fille, je crois qu'elle a 13 ans, et ben elle va écrire un petit peu ce qui se passe dans sa vie tous les jours. On va découvrir ça, je pense que je vais pas le garder très longtemps dans ma bibliothèque et que je vais vite le sortir pour lire parce que ça m'intéresse bien. Des éditions Gallimard, je vais sortir ça. J'ai reçu Suzanne Griotte et le parc aux limaces de Thibaut Bérard, illustré par Clément Deveau. Une histoire dès 7 ans, illustrée, je crois que c'est sur une jeune fille et une grand-mère qui vont se lier d'amitié pour une raison où je ne sais plus laquelle c'est. Mais ça m'a l'air bien cool et bien marrant, donc on verra. Ensuite, j'ai trouvé quelques petits trucs, du coup comme je vous disais, dans les librairies lyonnaises où j'ai été. J'ai eu l'occasion d'aller dans un Gibert Joseph que nous n'avons pas dans le nord de la France, malheur, et que j'avais toujours voulu aller parce que je commande assez régulièrement chez eux, mais je n'ai jamais été sur place et j'ai découvert qu'ils avaient les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, donc en format occasion, que j'ai payé 5 € pour vous dire rien du tout. Il faut encore que j'enlève toutes ces petites étiquettes et tout. Il est très beau, c'est le genre de roman que je vais sortir, pas maintenant bien évidemment, mais peut-être l'hiver prochain pour pouvoir le lire. Je le trouve vraiment très très beau. On est plus sur de l'adulte, donc je vais passer très rapidement dessus parce que je les ai pas lus encore une fois. Celui-ci, je l'ai lu quand même, donc c'est le petit tract de chez Gallimard de Christian Thorel sur les essentielles librairies. Donc voilà, qui ne coûte que 3,90 €, qui est vraiment très très enrichissant. Je vous conseille vraiment de pouvoir vous les procurer. Il y a plein de sujets différents avec plein d'auteurs différents qui sont abordés, donc autant en profiter. Moi je l'avais lu pour mon mémoire et du coup je le voulais quand même dans ma bibliothèque parce que je trouvais que ça marquait vraiment un pas de la société et un pas de notre histoire en tant que libraire aussi. Et les deux autres que j'ai achetés, c'est Le corps des femmes, la bataille de l'intime de Camille Froidevaux-Métairie, autrice que j'aime beaucoup, que j'avais étudiée notamment pour mon mémoire de master, enfin que j'avais découvert, je ne sais plus le titre du roman, mais c'était aussi sur la place des femmes. Et donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit bon allez, tu viens avec moi, sachant que c'est une collection je crois de chez Point qui franchement à sa popularité on va dire. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est Mesurer le racisme, vaincre les discriminations de Thomas Piketty dans les éditions Seuil, et encore une fois c'est sous format un petit peu de tract, c'est tout petit mais ça condense pas mal d'idées, ils sont à petit format et moi j'aime beaucoup ce genre de format, je trouve que c'est hyper rapide pour apprendre des choses et j'aime beaucoup, il n'y a pas d'autre justification. On arrive à la fin avec ces deux derniers que j'ai récupéré. Donc on a d'abord celui-ci qui n'est même pas déballé, il s'agit du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco de chez De Saxus, en format du coup relié, en format collector. Là vraiment encore une fois j'ai été séduite par le résumé, par la couverture, mais c'est le genre de titre qui ne va pas sortir tout de suite de ma pile à lire parce que j'ai tellement d'autres choses à lire, mais bon, je crois que c'est une duologie, donc j'aime bien les duologies, on se dit qu'on n'en a pas pour longtemps. Et la dernière
enfin, la dernière réception que j'ai eue, c'est La vie renversée de Willow de Tara O'Connor dans les éditions Hachette Illustrées. C'est une petite bande dessinée que j'ai reçue du coup en service presse, qu'il me tarde de découvrir parce que j'avoue que je n'ai pas regardé le résumé. Je sais juste que c'est une jeune fille qui voudrait réécrire son histoire et peut-être être perçue différemment d'une partie à une autre. Enfin, vous voyez que c'est une double couverture, donc on verra ça. J'en ai terminé avec les réceptions du mois de mars. Comme je vous ai dit, il y en a énormément, ça déborde de partout là autour de moi. Je vais aller ranger ça juste derrière moi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!